Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Écoutez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tiens. Écoutez, moi je suis en Chine, à Shanghai, et c'était l'occasion de faire un petit tour chez nos constructeurs chinois, et en particulier une marque qui est très attendue en France, c'est Xiaomi, qui a présenté une voiture électrique il y a quelques mois, qui a fait un véritable carton, du moins un carton en Chine, et qui est très attendu en Europe. Pour ceux qui ne le savent pas, Xiaomi c'est un géant chinois de la tech. Donc on voit, il fait des téléphones mobiles, des tablettes, des appareils électroménagers, et maintenant, depuis quelques mois, il propose aussi une voiture 100% électrique. C'est cette fameuse SU7. On est dans un des stores de Shanghai qui propose le véhicule avec deux couleurs. Bon, moi j'ai évidemment une préférence pour celui de droite. Magnifique voiture. Et Xiaomi, c'est vraiment une performance parce que finalement, c'est pas le premier à annoncer une voiture électrique. Apple, on l'attend toujours d'ailleurs. Mais on voit que Xiaomi est quand même allé jusqu'au bout du concept parce que la voiture, elle est réelle, elle est là. Cette SU7 que l'on voit ornée du logo de la marque. La Xiaomi SU7, c'est une grande berline électrique. Il faut savoir que les Chinois sont quand même assez friands de grandes berlines, ce qui est moins le cas en Europe. Elle fait près de 5 mètres de long, 1,45 m de hauteur et près de 2 mètres de large. Donc finalement, elle est plus proche d'une Porsche Taycan ou d'une Model S que d'une Model 3. Donc on est vraiment sur la catégorie des grandes berlines. Alors pour rappel, on a trois versions sur cette Xiaomi SU7. La version de base que l'on a à gauche, elle a 220 kW de puissance via une propulsion et 73,6 kWh de batterie pour une autonomie donnée à 700 km. Alors attention, c'est le cycle chinois, c'est pas le cycle européen. Le cycle européen, ce sera sans doute moins. La version intermédiaire, la SU7 Pro, elle reprend la même motorisation de 220 kW, mais avec une batterie à la capacité portée à 94,3 kWh. L'autonomie, elle est donnée pour 830 km. Comme la SU7 de base, elle peut atteindre 210 km/h de vitesse maximale. Et on arrive enfin sur le haut du panier, c'est cette SU7 Pro Max que l'on a devant nous, qui est en 4 roues motrices. Elle va cumuler 495 kW de puissance et jusqu'à 838 Nm de couple. L'autonomie, elle est donnée pour 800 km, mais avec une capacité de batterie portée à 101 kWh. Côté design, je vous emmène faire un petit tour de la voiture. On voit quand même qu'il y a un petit peu d'inspiration Porsche quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'arrière, on voit donc cette large bande lumineuse qui relie les deux optiques. C'est plutôt élégant. Un petit aileron qui se soulève. On voit d'ailleurs des différences au niveau des jantes. C'est probablement dû aux différentes versions. Donc ici, des jantes plutôt travaillées. On voit bien les étriers de frein jaunes qui contrastent très bien avec la carrosserie. Et de l'autre côté, des jantes un peu plus pleines. Voilà, un petit coup d'œil sur les optiques. C'est du LED. Vous voyez là, une belle ligne lumineuse. C'est plutôt joli. Autre point de différence, c'est qu'on voit que cette SU7 Max, en matière de connectivité et d'aide à la route, il y a des choses en plus. Notamment ce radar qu'on a intégré sur le pare-brise qu'on n'a pas sur la version SU7 classique. On a par contre sur les deux versions, vous voyez, hop, les petites caméras sur le côté. La première caméra juste là et la deuxième caméra là sur le côté. Alors si on continue à faire le tour des caméras, on en a encore une, hop, ici là, au-dessus de la lunette arrière. Aussi une caméra juste ici au niveau du montant de la portière avec notre petit lecteur NFC pour ouvrir la voiture. J'avais pu discuter avec des marques européennes qui m'avaient expliqué qu'elles avaient beaucoup travaillé sur le bruit des portières à la fermeture. Alors chez Xiaomi, c'est pas encore ça, c'est un peu... C'est brut de décoffrage, quoi. On dirait plus un camion qu'une voiture. Les petits détails qui manquent quand même encore. C'est pour une première voiture, ils s'en sortent plutôt très bien. Après, il faudra bien sûr voir ce que ça donne à la conduite. Allez, petit tour au niveau du coffre. Hop, le petit bouton. Tchac. Alors, il est pas très profond. On a quand même un double fond, mais c'est pas si généreux que ça. Je m'attendais quand même à mieux. Là, on a le petit filet pour ranger des choses. Voilà, le coffre est plat. Et on voit que la banquette arrière, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Donc on peut la baisser pour maximiser l'espace de chargement. Par contre, vous voyez, c'est comme chez Tesla, c'est pas un rayon. Ce coffre arrière est également complété par un coffre à l'avant, un frunk. Donc là, on voit qu'on peut mettre une valise cabine tranquillou. Comme je sais que vous en avez très envie, on va quand même aller monter à bord de la voiture. Et on va commencer par les places arrière. Allez, on va faire un petit tour au niveau des places arrière. Hop là. Donc l'espace arrière, il est quand même vraiment très généreux. Donc on voit qu'on n'a pas de tunnel central, et ça c'est intéressant, même si c'est toujours pareil, la place du milieu, elle est plus ferme, elle est moins confortable, donc c'est quand même vraiment, pour les longs trajets, c'est du 4 places, 5 places, c'est vraiment pour du court trajet, sinon c'est pas très confort quand même. Petite série cuir là sur notre version, rouge, faut aimer. On est quand même à 3 mètres d'empattement sur cette voiture, donc forcément le confort il est plutôt grandiose, et regardez ça, j'ai largement de la place au niveau des jambes, donc je bute pas du tout sur le siège de l'avant. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, pour ressortir, petit bouton, pas de poignée. Hop là, un peu comme une Model 3. Allez, c'est parti, on monte à bord. Hop, une pression sur la porte.
et ça s'ouvre. Nous voilà à bord de cette Xiaomi SU7. On est donc assis à la place du conducteur et on retrouve des éléments un petit peu connus, notamment cet écran en position horizontale qui fait penser un peu à la Model 3 et une ergonomie qui est plutôt très intuitive. Moi, ça me fait même penser à un iPhone avec les petits logos des applications. Là, c'est très fluide, c'est très réactif. On sent que le processeur Nvidia, il fait bien le job. Voilà, on a accès à des jeux, un menu, la navigation à droite, des jeux, écran de contrôle de la voiture, hein, pour ouvrir le coffre à distance, etc. Ouvrir la trappe de recharge. Donc tout ça se manipule très facilement. On peut régler la climatisation à droite, à gauche, indépendamment. Par contre, il y a des différences par rapport à Tesla. C'est notamment au niveau des finitions. On est clairement un cran au-dessus par rapport au modèle de la marque californienne. On a déjà cette sellerie en cuir. Les surpiqûres, c'est quand même très bien fini. C'est très élégant. On est clairement dans un véhicule premium. Autre différence, c'est la présence de boutons physiques. Tesla a choisi de tous les enlever sur la Model S. C'est pas le cas chez Xiaomi avec cette SU7. On en a beaucoup sur le volant. Au niveau de la console centrale, on a les commodos qui sont toujours présents. Donc, on a, entre guillemets, un espèce d'entre-deux entre une interface tactile qui est très aboutie et quand même la présence de boutons physiques qui sont beaucoup plus accessibles que de passer toujours par des boutons et par l'écran. Autre différence, c'est l'instrumentation. On a un petit écran d'instrumentation. Il n'est pas énorme, mais il est fonctionnel. Il permet de voir la vitesse, la consommation, le mode de conduite utilisé. Le passage des vitesses se fait par le commodo de droite et on peut choisir différents drive modes via un bouton directement intégré au volant. Donc c'est simple et ça a l'air fonctionnel. Voilà, au niveau des espaces de rangement, on a de quoi mettre des petites bouteilles sur le côté, la boîte à gants par bouton. Bah voilà, les simples et fonctionnels. On retrouve d'autres espaces de rangement juste ici, là, deux portes gobelets, un chargeur induction pour le téléphone. C'est pas mal tout ça. Je vais quand même vous emmener faire un tour dans la version Max parce que à l'intérieur il y a des petites différences quand même. Donc vous voyez la petite console avec l'heure et la vitesse qu'on n'a pas sur la version classique, mais également ces espèces de systèmes à LED lumineuse et ces touches piano qu'on a en bas. Alors moi je trouve que ça commence à faire un peu chargé par contre, hein, au niveau des boutons, plus cette petite molette et a priori on aura quand même une interface un peu mieux pensée. Encore des boutons en plus ici. Donc oui, ça commence à faire un peu chargé. Un système ici pour le téléphone intégré. Tout ça, ce sont des touches de raccourci qui permettent d'avoir accès encore plus facile aux différentes fonctionnalités de la voiture. Et si vous voulez vous taper un petit roupillon, on peut baisser le siège quand même de façon assez impressionnante, hein. On est quasiment à l'horizontale. Le port de recharge, il est situé au niveau de l'arrière gauche. Hop, une pression et ça s'ouvre. Voilà, alors attention, là c'est du standard chinois, donc en Europe ce sera forcément du combo parce que c'est devenu la norme. Au niveau des tarifs, la version que l'on a devant nous, donc la SU7 de base, elle est proposée à un peu moins de 31 000 $ au cours actuel, tandis que la version SU7 Max, elle est beaucoup plus chère, hein. Elle est à 42 000 $. En tout cas, cette Xiaomi SU7 maintient un tarif à moins de 50 000 € en Europe. Elle a de quoi inquiéter pas mal de constructeurs. Cette Xiaomi SU7, elle est déjà disponible à la commande en Chine. A priori, elle n'est pas encore livrée, j'en ai pas vu du moins dans les rues. En Europe, on ne sait pas encore quand elle sera lancée, mais le défi est quand même assez grand pour Xiaomi parce que bon, entre vendre des téléphones et des appareils ménagers et une voiture, c'est pas du tout la même logistique. Il faut un réseau de vendeurs, il faut de la place, mais surtout un bon réseau d'entretien et de SAV. Et là, on ne connaît pas trop la stratégie de la marque pour l'Europe. Est-ce qu'elle va construire des stores comme Tesla, ses propres stores, ou est-ce qu'elle va directement travailler avec des concessionnaires comme MG? Pas d'infos pour le moment, on en saura plus sans doute dans les prochains mois. Voilà, c'en est fini de cette présentation de la SU7 de Xiaomi. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur automobilepropre.com. Ciao!